Tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas ce qui se passe sur cette chaîne. Mon petit frère, il a trouvé des nouveaux logiciels de montage et d'animation, donc il est trop content. Du coup, il m'a fait une nouvelle animation. Parce que si tu me suis depuis le début de cette chaîne, tu sais qu'au début j'avais une animation que finalement j'ai trouvée trop longue et donc que j'ai arrêté de mettre en début de vidéo. Mais cette animation avait déjà été faite par mon frère et là il en a fait une nouvelle, genre c'est Loopsh Level 2. Attention, c'est parti. Oui, je te vois venir me demander, mais Lou, pourquoi tu fais une vidéo sur du travail alors qu'on est au mois d'août? Pourquoi tu nous parles de mémoire alors qu'on est au mois d'août? Eh bien parce que j'en connais quelque part derrière cet écran qui vont passer à la session de septembre pour rendre leur mémoire ou leur rapport de stage, etc. Donc qui sont pas du tout en vacances mais qui sont plutôt en train de rédiger ou d'essayer de rédiger leur mémoire ou leur rapport de stage ou autre dossier à rendre. Donc même si sur le titre de cette vidéo il y a marqué que c'est écrire son mémoire en 10 jours, ces conseils valent pour absolument tous les types de rendus, que ce soit des mémoires, des rapports de stage, des dossiers, des rapports de mobilité, etc. Vraiment ça vaut pour tout parce que c'est juste des conseils méthodologiques pour être extrêmement efficace. J'ai 5 conseils pour toi. Le premier, c'est avant toute chose d'avoir fini toutes les lectures et d'arrêter de lire. À un moment donné, il faut savoir dire stop. Sinon, tu vas continuer à accumuler des tonnes de lectures, tu vas jamais t'arrêter. Et le problème, c'est que si ton corpus n'est pas fixe, tu ne peux pas commencer à rédiger parce que tu vas continuer à ajouter des tonnes de choses et d'éléments. Donc, accepte l'imperfection de ton travail. Il ne pourra jamais être complètement exhaustif, sauf si tu en fais le travail de toute une vie. Donc, il faut être capable de te dire à un moment donné, je m'arrête pour avoir un corpus stable qui sera finalement les fondements. Oh mon dieu, il y a trop de lumière. Ah! Le deuxième conseil, c'est d'avoir fait un plan détaillé. Pareil, il faut pas qu'il bouge, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies les principaux chapitres et parties définis et tu ne vas plus y toucher. Donc pareil, accepter que ce sera peut-être pas le meilleur plan de toute la planète, mais au moins s'il est fixe, tu pourras réellement commencer à travailler. Moi je m'autorise à jouer sur les sous-parties. Donc je ne touche pas au chapitre, je ne touche pas aux grandes parties, mais les sous-parties, ça, je m'autorise à les changer. Parce qu'encore une fois, j'en connais quelques-uns et quelques-unes derrière cet écran qui ont le syndrome du plan constamment changeant. Encore une fois, tu ne peux pas faire un mémoire, tu ne peux pas rédiger quoi que ce soit sur des bases qui sont comme des sables mouvants. Il faut que tu les arrêtes à un moment, il faut que ça devienne la plaine, pour que ce soit bien tout joli, pour que tu puisses commencer à rédiger. Troisième conseil pré-rédaction, c'est d'avoir organisé toutes tes notes à l'intérieur du plan détaillé. Ça te permet d'avoir conscience de manière plus globale de la quantité que tu as, des éléments que tu as, même s'ils sont juste mis dans les sous-parties en vrac. Après tu travailleras sous-partie par sous-partie. Et donc tu as déjà une vision globale de la quantité de pages à peu près que tu vas avoir. Moi ce que je faisais, c'est que je prenais mon dossier de notes, puis je sélectionnais un passage qui je savais aller dans telle sous-partie et je le copiais simplement dans mon document. Quatrième conseil pré-rédaction pour vraiment pouvoir tout déchirer ensuite, c'est d'avoir un plan d'attaque. Il faut que tu te fasses un planning du tonnerre, mais qui soit faisable pour pouvoir t'y tenir. Moi personnellement, comment ça s'est passé? Mon mémoire devait faire entre 40 et 60 pages. Après avoir réuni toutes mes notes, je me suis dit bon, il va faire environ 50 pages sans les annexes. Donc ça me voulait dire à peu près, j'ai décidé de faire 1 heure par page. C'est-à-dire que j'ai compté 1 heure de rédaction par page. J'ai compté extrêmement large. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que j'intègre réellement toutes les possibilités de difficulté, tous les changements de plan, tous les imprévus, tous les moments de déconcentration qui feraient que je serais beaucoup plus lente à écrire. Et j'avais que 10 jours parce que mon directeur de recherche avait décidé que la deadline serait un peu avancée par rapport à ce que j'avais prévu. Donc j'avais que 10 jours, donc je me suis dit bah voilà, 5 pages par jour, donc 5 heures de travail par jour. 5 heures par jour, c'était donc complètement faisable en fait pendant 10 jours parce que ça me permettait de remplir toutes mes autres obligations que j'avais à côté qui ne s'arrêtaient pas parce que je rédigeais un mémoire, et ça me permettait aussi de m'y tenir parce que si j'avais fait 10 heures par jour, je m'y serais jamais tenue, j'aurais pas supporté de faire ça pendant 10 jours. Donc je me suis dit 5 heures par jour pendant 10 jours, ça va le faire. Ça m'a permis les jours de baisse de régime de maintenir le cap quand même parce que c'était pas
trop difficile de réaliser et de remplir mon objectif. Quel a été le résultat? Et bah simplement j'ai fini beaucoup plus tôt que prévu. J'ai fait les 50 pages en 8 jours, ce qui m'a laissé 2 jours de plus pour faire la mise en page, pour faire la bibliographie. Désolée, j'ai été déconcentrée par le nuage qui est passé et qui a changé complètement tous mes réglages, mais c'est pas grave, j'abandonne le fait d'avoir une lumière stable pendant toute ma vidéo. Donc je disais biblio, relecture, mise en page, les annexes, etc, etc. Ça m'a laissé 2 jours de plus simplement pour le faire. Et le soleil revient, welcome! Et finalement, mon dernier conseil, c'est de t'imposer un emploi du temps. C'est-à-dire te lever exprès pour travailler, pas ne pas mettre de réveil et te dire je travaillerai tout ce que j'ai à faire. Non, non, tu te mets un réveil parce que sinon tu vas finir par le faire de 18h à 23h, c'est 5 heures. Et ça faut pas. Et l'idéal, c'est de se déplacer. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'allais à une BU qui me plaisait beaucoup, je travaillais très bien et je m'adaptais aux horaires de cette BU. Donc j'ai soit fait 10h, 13h et 14h, 18h, soit j'ai fait 14h, 20h en fonction de ses ouvertures. Tu vas me dire oui mais ça fait plus de 5 heures ça par jour. Mais oui, mais parce qu'il faut faire des pauses et parce qu'il faut y aller avec des amis et que les amis ça prend du temps aussi. Il faut faire la pause déjeuner, une bonne pause déjeuner bien longue tu vois. Il faut réellement prendre du temps et accepter que voilà, j'investis presque toute ma journée dans la rédaction de ce mémoire pour qu'il soit fait le plus vite possible et que j'en sois débarrassée pour ne pas avoir à le faire en septembre. Mais si t'as à le faire en septembre, c'est pas grave, t'as encore la quinzaine du mois d'août, donc c'est parti, vas-y, rédige-moi ça et je suis sûre que tu vas y arriver. Si tu veux plus de conseils sur comment organiser ton temps, je te conseille d'aller voir ma vidéo que j'ai faite sur organiser son travail et ses révisions. Je donne d'autres conseils de ce genre là, donc n'hésite pas, le lien est dans la bio où il est probablement arrivé juste ici. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un pouce, à me laisser un commentaire. Moi je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain. Mouah.